voici au 7e jour du calendrier de l'Avent de Lettering by Little Dots. Aujourd'hui, nous allons découvrir le Bounce Lettering, si je le prononce bien, Bounce pour rebondi. Donc c'est l'idée que la calligraphie va être non plus alignée sur une seule ligne d'écriture, mais sur plusieurs. Lors de cette vidéo, je ne me suis pas aperçue tout de suite, novice que je suis, que je n'étais pas en train de filmer. Du coup, il me manque une petite étape au préalable, mais je pense qu'avec ce que j'ai, vous allez tout à fait comprendre. Dans la démonstration, je suis en train d'utiliser un marqueur que vous n'avez pas encore vu. C'est un marqueur de la marque Zig, Art Aim Graphique. C'est un twin, c'est-à-dire qu'il y a deux pointes différentes sur le marqueur. Comme on le voit à l'écran, il y a un côté pinceau, brush, et de l'autre côté, c'est une fine pointe traditionnelle. Ce paintbrush est idéal pour faire des grandes écritures. Ici, j'ai utilisé pour essayer d'être dans les mêmes tailles que mes anciens exercices. Du coup, c'est un peu plus périlleux. Mais si vous écrivez en plus grand, les virages se font de manière beaucoup plus souple. Avant d'apprivoiser le bounce lettering, il est préférable de bien maîtriser le lettering de base. Ensuite, quand on est à l'aise avec cette calligraphie, on peut se permettre des fantaisies et justement d'inventer son propre bounce lettering. Il vous faudra alors imaginer une seconde ligne de base d'écriture et choisir quel type de lettres descendront jusqu'à ces lignes de base. Par exemple, c'est ce que j'ai fait pour la première lettre, le B et le N vont tous descendre à une ligne de base fictive là, parce que j'ai pas fait de trait au crayon, qui descend donc plus bas que le O, le U, le C et le E. D'autres astuces seront données en atelier en 2020. Ceci est un des nouveaux du catalogue. Il aura lieu pour la première fois au mois d'avril. Cette vidéo clôture la partie black and white du calendrier de l'Avent lettering. À partir de demain, nous rentrons dans le monde des couleurs avec la présentation du matériel que j'utilise et qui est à votre disposition quand vous venez en atelier. Si vous suivez ces petites vidéos, n'hésitez pas à poser vos questions, à me faire part de vos désirs. Les vidéos sont faites par séquence de 7, donc voilà, je pourrai en tenir compte pour les prochaines.